Réseaux sociaux, intox ou vérité, c'est le podcast Jesus Coffee d'aujourd'hui. Alors les réseaux sociaux, on les a vus arriver, enfin moi je suis de 95, donc j'ai vu les réseaux sociaux arriver avec les parents et les gens de l'église qui disaient « Oh, faut faire super attention » et les gens qui n'étaient pas de l'église qui disaient « Oh, faut faire super attention » et en mode « Oh, ça va être une catastrophe » et tout le reste. Facebook boycotté de partout, nous les jeunes on essayait de se créer des comptes en cachette et tout le reste. Aujourd'hui, Facebook, il n'y a plus aucun jeune qui est dessus. Leur réseau social, ça va être TikTok, leur moyen de conversation, ça va être du Snapchat. Je veux dire, chaque génération a son réseau social. Les réseaux sociaux, est-ce que les informations qu'on a dessus, c'est de l'intox ou de la vérité? Eh ben, je pense qu'il y a des deux. Mais que c'est compliqué de savoir faire le tri dans tout ça. Je m'explique. On est surchargé d'informations, et ce de façon constante. Tu ouvres ton téléphone, tu as de l'information en masse. Que ce soit des choses drôles, que ce soit de la politique, que ce soit... on est gavé constamment. Une overdose d'informations. Sur les réseaux et dans la vraie vie, les gens vont se battre pour leurs avis, leurs positions, parce qu'ils se sont d'abord renseignés. Donc si tu te renseignes sur les réseaux sociaux, que tu cherches, on va dire, des informations, tu peux trouver des choses vraies, des fakes, comment faire la différence, compliqué, mais chacun va chercher, mais de façon particulière. Quand tu cherches une information, que tu cherches à avoir raison, et que tu fais une recherche en voulant avoir raison, ben, ce qui se passe, c'est que derrière, tu vas chercher que les choses qui vont dans ton sens. Est-ce que lorsque l'on fait une recherche, on va rechercher aussi des choses qui vont pas dans notre sens pour pouvoir justement mettre dans la balance notre avis? Et il est important d'avoir les deux sons de cloche d'un avis pour pouvoir se faire son propre avis. La problématique des réseaux sociaux, c'est ça. C'est que si tu cherches à fond une information pour avoir raison, l'algorithme va forcément te donner que des choses qui vont dans ton sens. C'est pas comme ça qu'on fait une recherche. Les scientifiques ne font pas une recherche comme ça. C'est tu vas chercher quelque chose qui va s'opposer aussi à ton avis. Très important, parce que t'en es pas forcément sûr. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde est sûr. Et c'est ça l'un des dangers les plus importants. Est-ce qu'on remet en question notre propre raisonnement? J'ai noté cette phrase: l'information n'a de valeur que si l'on se force à considérer ce qu'on n'a pas envie de croire. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'a envie de se forcer, et croire dans quelque chose qu'on n'a pas forcément envie, et ben du coup on dit non. Choix de la facilité. Et les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est la facilité. Tu cliques en 2 speed, t'as de suite ta petite dose de fun, t'as de suite ta dose d'information très courtement. Tu veux un résumé d'information en 2 minutes, t'as un résumé des conflits mondiaux, des choses comme ça, voilà. La Bible part de ça. Il y a une sagesse dans la recherche. Proverbe 18, verset 17. Le premier qui parle dans une cause paraît avoir raison. Vient sa partie adverse et on l'examine. Le premier qui balance une vidéo, le premier qui parle, d'accord, c'est waouh, super, il va avoir raison. Non, à quel moment on prend le temps d'écouter aussi la partie adverse, d'écouter le penchant opposé pour pouvoir après se faire notre propre avis. Les réseaux sociaux, c'est la facilité surtout, et l'algorithme n'aide pas puisque c'est par rapport à ce que tu aimes et ce que tu veux rechercher. Il y a une sagesse à avoir. Moi, j'aime les réseaux sociaux. Combien de fois, quelquefois, elle est pas mal celle-là, elle est pour vous, ça me fait plaisir. Combien de fois je me retrouve à me faire avoir parce que il va y avoir tout qui est fait pour me percuter. L'algorithme sait ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et je vais être dans la réaction. Ça va venir chercher une émotion en moi. Quand on est dans la réaction et dans l'émotion, on n'arrive pas forcément à réfléchir et à faire vraiment la distinction entre une information qui est vraie et une information qui est fausse, ou du moins une information qui n'est pas poussée, ou une information qui n'est pas recherchée. L'émotion, elle est très forte quelquefois pour faire un petit peu baisser la réflexion. Tu vas bon à réfléchir. Quand on dit que l'amour rend aveugle, c'est parce que l'amour, c'est une émotion qui est très forte et tu vois pas certaines choses. Mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. La Bible en parle. 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Toutes choses. Donc ça veut dire les choses sur lesquelles aussi t'es pas d'accord. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on prend le temps d'examiner les informations que l'on bouffe? Pardon, c'est plus manger, c'est on bouffe une tonne d'informations. Mais moi, je suis pas sûr que j'examine tout le temps, que je prenne le temps d'examiner. Parce qu'il y a le confort de la consommation. Je consomme, je me fais un avis très global, très général, et puis quelquefois, pas de prise de position, on reste sur un équilibre, tranquillou, tout. Ou alors, il y a des gens qui deviennent extrêmes. Aujourd'hui, quand on parle des conflits, les conflits que ce soit la guerre Ukraine-Russie, Palestine-Israël, il y a des gens qui viennent prendre position, et quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que les recherches qu'ils ont faites sont pas très poussées. Surtout que les recherches sont très légères. Si on parle de ces deux conflits-là, toutes les informations que l'on reçoit par les médias, il y a forcément un filtre. Et certaines personnes vont se permettre de prendre des positions très fortes, très appuyées sur des informations qui sont pas très solides. À quel moment on prend la réflexion d'examiner toutes ces choses-là et de se dire que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ce que les réseaux sociaux veulent nous montrer. Les réseaux sociaux, c'est génial. Et oui, je pense qu'il y a des vérités. Oui, je pense qu'il y a aussi l'intox. Elle est où la sagesse dans tout ça? Nous, en tant que chrétiens, à quel moment on devient sage? Il y a plein de chrétiens qui sont pas sages. Il y a plein de chrétiens qui sont dans la réactivité, dans l'émotion. Et c'est pas bon. Jacques nous dit quelque chose, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On est d'accord que c'est tout sauf la description de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas prompts à écouter,
ils balancent des informations et quand t'es pas d'accord, tu te fais allumer. Ils sont pas lents à parler, ils sont dans la réaction immédiate. Tu vois du contenu, de suite tu réagis avec l'émotion que tu vis sur l'instant T. Lent à se mettre en colère. Non, ça n'existe pas ça. Le fait en plus de ça d'être en dématérialisé, de pas voir la personne en face, il y a des gens qui se permettent des choses extraordinaires, qui se permettent pas dans la vraie vie. Les réseaux sociaux sont tout l'inverse. Et je me mets dedans. Je suis en constant combat pour ne pas être dans la réaction. Parce que les réseaux sociaux veulent provoquer la réaction. Regardez le nombre de personnes qui se déchirent aujourd'hui sur les réseaux. Ça crée des haines constantes sur les gens dans la vie de tous les jours. Et c'est assez effrayant. Tous les conflits aujourd'hui, les gens prennent position. Si tu prends pas position comme eux, si t'es en opposition sur tes choix, sur tes avis, regardez comment ça peut partir très vite, très vite en vrille. Les chrétiens, c'est la même chose. Combien de chrétiens sur les réseaux je vois être dans la réaction et je veux pas leur jeter la pierre. Ça m'arrive de l'être aussi, donc c'est pas le souci. La problématique qu'il y a, c'est que il y a un mouvement aussi même dans la chrétienté où les gens qui sont pas chrétiens, s'il y en a qui nous regardent, mais je comprends que vous regardiez les chrétiens quelquefois de façon un peu bizarre. On est censé ne pas être dans la réaction, d'être dans l'amour et ces choses-là. Et il y a des chrétiens, ils ont oublié ça. Il y a des chrétiens, ils ont oublié. Ça veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout le monde. Non, je suis pas d'accord avec plein de pensées de cette époque-là. Mais c'est pas pour autant que je vais pas aimer les personnes. Tu sais, je peux ne pas aimer l'idée, je peux ne pas aimer ce qui est apporté, ce que nous, en tant que chrétiens, quelquefois, on va appeler le péché aussi, l'erreur, tu vois, la mauvaise chose. Mais la personne, par contre, je l'aime. Aujourd'hui, il y a des réactions de certains mouvements chrétiens sur les réseaux, ça manque d'amour et de réflexion. Et j'ai sans doute déjà été, moi, auprès de mon entourage, avec un manque d'amour et de réflexion. Parce que dans la réaction. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça entraîne aussi à ça. Alors, de l'intox, en plus de ça, t'en as plein sur les réseaux sociaux d'un point de vue chrétien. Mais il y a des choses aussi très bien et très bonnes. Faut être équilibré dans tout ça, ça veut dire. Et faut rechercher la sagesse. Ouais, faut rechercher la sagesse. C'est juste la clé un petit peu et la finalité de ce que je voulais partager. Ça demande énormément de sagesse d'être sur les réseaux sociaux, bien plus que ce qu'on ne peut imaginer. Et aussi beaucoup d'humilité, parce qu'on va toujours penser savoir mieux que les autres. Et puis les générations, en plus de ça, maintenant, se font un peu la guéguerre sur les réseaux entre eux. Chacun a son réseau social et chacun balance sur les générations d'avant ou d'après ou ces choses-là. Elle est où la sagesse ? La sagesse, elle se perd de plus en plus. La Bible nous dit demandez ma sagesse. Aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité d'être dans la sagesse pour savoir justement les intox ou les choses vraies et d'être dans l'amour en premier et pas dans une réaction qui pourrait vraiment nous emmener à des choses de plus en plus violentes, que ce soit verbalement, physiquement. Revenir un petit peu aux bases. C'était mon petit podcast par rapport à ça. On va s'encourager ensemble sur la sagesse. Gros bisous et puis à vous les studios.